Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Bonjour Françoise. Bonjour Laurence, bonjour Benjamin. Voilà, bonjour Françoise. Comme le disait Benjamin, vous voulez nous parler ce matin des municipales. Réunion donc hier à Matignon avec les chefs de parti et le Premier ministre. Alors il semblerait que le 28 juin tienne la corde, notamment à Paris-Lyon, c'est ça ? Oui, alors, ma chère Laurence, Oui. permettez-moi de vous dire que nous nageons en plein bal des hypocrites, des faux culs, des faux derches. Et la liste est assez longue. On commence d'abord par le conseil scientifique. Je ne sais pas si vous avez lu cette poésie de l'avis rendu par le conseil scientifique. Tout en nuances. Vous pouvez, oui, mais ça s'appelle un feu alternatif orange ou vert clignotant, je ne sais pas trop. Vous avez l'opposition qui refuse de voter et demande à Emmanuel Macron de trancher. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas question de rejouer le premier tour, vous savez, où Gérard Larcher s'était retrouvé pendant plus d'une semaine sur la sellette, accusé quasiment d'assassinat au Covid, parce qu'il avait poussé pour l'organisation du premier tour. Alors là, cette fois-ci, tout le monde tire la couverture. Puis vous avez le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Alors lui, il plaide pour un report en janvier, pour refaire un premier et deuxième tour. Pourquoi, selon vous ? La réponse est contenue dans la question. C'est ça. Parce que le premier n'était pas Richard terrible, non, c'est Ferrand, ça ? espère qu'avec quelques mois de plus, ça s'appelle une illusion, on pourra corriger les scores catastrophiques de la majorité, notamment à Paris et à Lyon. Ouais, mais je sais pas, mais finalement, sa date, elle arrange tout le monde, non ? Oui, c'est pour ça que je dis que c'est le bal des hypocrites. Ouais. D'abord, elle a arrangé Emmanuel Macron. Le 28 juin, il faut purger ces élections une bonne fois pour toutes. Elles ont été mauvaises pour la majorité et pour le chef de l'État. Il faut repartir allégé pour entrer véritablement dans le traitement de la crise. Le PS et les Républicains, ils vont se refaire une santé avec des bons scores, notamment à Paris et à Toulouse. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous avez réussi à comprendre quelque chose au communiqué du PS. À la fin des 12 pages, je ne savais toujours pas s'ils étaient pour ou contre le report. C'est comme le comité scientifique. Ah oui, les Verts qui se disent après tout que le Covid, l'ambiance Covid apocalyptique, va leur permettre de conforter des premiers tours prometteurs comme à Bordeaux. Et puis le Rassemblement national qui a gagné tout ce qu'il avait à gagner et n'a plus rien à attendre, si vous voulez, d'un report. Et puis il reste quand même les Français. Alors vous vous souvenez que l'abstention était maximale à 44% de participation le 15 mars dernier. Je vous garantis qu'avec les vacances plus le Covid, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on améliore le score de la participation. Mais en réalité, je vous le dis, et ça c'est mon point de vue, il faut en terminer avec ce scrutin. Pourquoi ? D'abord parce que les maires ont besoin d'être installés, parce que les maires, ce sont les gens qui vont gérer les aides économiques au niveau régional, au niveau des grandes villes comme Paris et Lyon. Il faut en terminer. Alors, votons le 28 juin. Je suis prête à faire une pétition, mes amis, pour ça. Mais faites une pétition en ligne, oui, direct. Faisons-le. Ah là là, allez. Bon, vous nous donnerez les liens. D'autant que la plupart des maires ont été, sur le premier tour, on a déjà une majorité de maires qui ont été élus, en tout cas sur le suffrage. Ouais. Voilà, 30 000. Sur 36 000. Les grandes intercommunalités, les grandes municipalités comme Paris et Lyon ont besoin d'être installées, ont besoin d'avoir de la clarté pour déclencher les aides aux entreprises. Allez, sinon la pétition de Françoise. Et puis on vous retrouve tout à l'heure.